Yo tout le monde, c'est Tircote. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de mon tout nouveau micro. C'est un micro de la marque Felby BM800, acheté en Chine sur AliExpress pour environ 45€. Pour le packaging de l'envoi, c'est un simple bout de scotch qui entoure le paquet. Ensuite le micro est emballé dans une fourre en plastique. Donc on peut voir qu'on a une liste en chinois ainsi que le manuel en anglais. Donc on peut y voir le graphisme du micro, la garantie et les spécifications. Donc là on a un petit accessoire pour téléphone qu'on colle à l'arrière, qui a été gentiment offert par le vendeur. Donc là nous avons le câble jack XLR fourni pour pouvoir brancher le micro à n'importe quel enregistreur. Ensuite donc nous avons la pince pour un podcaster. Donc c'est une pince en métal. Donc nous avons ensuite la petite carte son qui était fournie avec dans le kit. Donc c'est une carte son USB. Donc nous avons ensuite une bonnette pour le micro qui va servir de filtre anti-pop. Nous avons aussi un pied de micro de scène, donc simplement avec l'adaptation montée dessus. Il nous est fourni aussi dans le kit une araignée pour le micro qui va servir d'amortisseur en cas de déplacement du bras podcaster. Donc elle est en métal, full métal, ça a l'air assez solide. Franchement, m'attendais à avoir plutôt du plastique. Donc nous avons ensuite le produit principal qui est le micro. Donc c'est un Felby BM800 qui enregistre un son assez correct. J'enregistre cette vidéo actuellement avec le micro. Donc vous pouvez vous faire directement une idée. Donc le micro est démontable pour voir la carte mère à l'intérieur. Donc c'est un micro à transistor, bonne qualité de micro général. On ne peut pas se tromper de sens pour la partie centrale, elle a un décrochement. Et ensuite on vient simplement visser le couvercle à l'arrière du micro. Donc on va tout de suite essayer de monter la bonnette. Donc elle a l'air de s'ajuster assez correctement. Elle s'enfile assez normalement, elle croche un petit peu, mais rien d'incroyable. Donc elle ne va pas bouger du micro. Si vous voulez l'utiliser à l'extérieur ou comme ça, pour dans des conventions ou je ne sais pas, la bonnette ne va pas bouger, même si une tempête, elle ne risque pas de bouger. Donc voilà de quoi a l'air le micro avec la bonnette. Et comme dernier article, nous avons le pied podcaster. Ça a l'air d'être du solide. C'est peut-être pas forcément un pied à 50 ou 60$, hein. Ça reste du petit pied. Mais il a l'air correct pour ce que je vais en faire. Donc pour pouvoir monter la pince sur le pied podcaster, il faut dévisser la molette à l'arrière. Donc il faut la dévisser correctement, pas trop parce qu'elle tombe. Il faut donc juste la visser un tout petit peu et ensuite elle s'insère très facilement sur le pied. Donc le pied bouge assez facilement, il n'a pas l'air de crocher. Donc pour pouvoir visser l'araignée sur le pied podcaster, nous avons besoin de l'adaptation qui est montée sur le micro de scène. Il est quand même assez serré, donc j'ai utilisé juste la lame du ciseau pour réussir à le dévisser. L'adaptation est au plastique, mais donc il ne faut pas trop forcer non plus, mais ça a l'air quand même solide, on peut seulement serrer. Donc pour visser l'araignée, on vient simplement la visser dessus. Elle va se visser très facilement. La pince de bureau a vraiment une grosse ouverture. Mon plateau de bureau fait environ 4 à 5 cm d'épaisseur. Heureusement qu'elle est assez grande, il y a même encore de la marge, mais elle pourra se visser sur n'importe quel bureau. Pour insérer le micro, il suffit d'appuyer sur la pince de l'araignée et d'y insérer le micro très facilement. Le micro tient bien, il n'a pas l'air de bouger. Le pied fait son travail. Donc ça bouge vraiment facilement. On serre les molettes comme il faut. Et après ça bouge vraiment très librement. Ensuite pour la prise XLR. Donc elle a un sens. Comme toutes les prises micro, il y a 3 pins à l'arrière. Donc elle s'insère assez facilement. Il faut quand même mettre un peu de force. Mais elle s'insère assez facilement. Sur l'autre côté du câble, donc, nous avons une prise jack qu'on pourra venir brancher en téléphone. Donc si vous voulez utiliser le micro autrement que sur un ordinateur. Et si vous voulez l'utiliser avec un ordinateur, j'ai eu dans le kit une petite carte son externe qu'on va venir brancher le câble jack à la bonne entrée. Et ensuite donc nous aurons un côté USB. J'espère que la vidéo vous a plu. Tous les liens sont dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.